À Laniel, on est un territoire non organisé, donc c'est un comité. Puis, c'est pour ça, aussitôt qu'on m'a approché, on m'a dit, bon, ben, il y avait un siège qui se libérait. Je voyais déjà ma place parce que je crois au développement de ce village-là, de cette petite municipalité-là. Puis, c'était ça mon ambition, de voir justement Laniel se développer. Il y a du potentiel, il y a le lac Kipawa, il y a le parc qui s'en vient. Donc, je voyais tout ça, là. Je veux participer à ça parce que je le vois. J'avais une vision, dans le fond, de Laniel dans 50 ans. Quand j'ai commencé conseillère, j'avais même jamais été à une réunion du conseil. Je me suis comme garochée là-dedans. J'ai dit, il faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est. Mais les gens, ils me disaient, oh, ça va bien aller. Bien, je dirais qu'après avoir passé près de 9 ans à siéger au sein des conseils d'école, j'avais envie de m'investir un peu plus dans mon milieu de vie. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bien, à part mon travail, à part mon devoir de mère, j'avais envie de relever d'autres défis. Je pensais, premièrement, moi je travaille dans le milieu communautaire, ça fait plusieurs années, puis je voyais qu'il y avait vraiment une lacune au niveau de l'information qui circulait entre les deux milieux, celui municipal et communautaire. Donc je trouvais que j'avais une belle opportunité d'aller faire valoir un peu le milieu communautaire dans le monde municipal. Bien, quand je suis arrivée à la municipalité, mes ambitions étaient de relever des défis. J'avais fait beaucoup de bénévolat. Puis dans notre carrière, on était dans un commerce. Alors quand on est en commerce, on ne pense pas aller en politique municipale. Alors quand on a vendu le commerce, quelqu'un est venu me demander de me présenter à la mairie, puis j'ai accepté. Je voulais apporter un petit peu de renouveau. Puis je dirais qu'on a eu souvent des objections. Il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord, on fallait faire comme le conseil précédent ou ces choses-là. Mais il fallait prendre notre place. Et la place, je l'ai prise. Moi, je pense que je l'ai pris, je l'ai défendu même. Parce que quand on a une idée en tête, il faut être capable de la porter jusqu'au bout. Malgré nos confrontations à certaines séances, c'est pas toujours juste le plaisir, mais non, certaines confrontations nous amènent aussi de l'énergie. Souvent, je sors de là, je suis boostée au max. J'ai une belle énergie en sortant de là, puis ça me donne juste le goût de foncer encore, puis d'y retourner, puis oui, vraiment, j'adore ça. J'adore mon rôle d'élu. Je pense que c'est quelque chose dans lequel je suis très à l'aise, je suis très bien. Mon rôle me permet de mettre mon petit grain de sel dans ma communauté puis de voir son avancement, son développement, si on peut dire. Alors, pour moi, c'est très important. J'aurais pas le regret de dire bien, pourquoi ils font pas ci puis pourquoi ils font pas ça. Je suis là, j'ai mon mot à dire, j'ai l'opportunité, j'ai la chance de pouvoir le dire. Alors, je prends la tribune qui m'est donnée pour le faire et j'en suis très heureuse. Apprendre à dire mon opinion sans être jugée. J'avais peur d'être jugée. J'ai dit si je dis telle affaire, surtout par les hommes, hein, les femmes, ben eux autres, ils t'écoutent, puis ils portent pas de préjugés. Mais les hommes, c'est surtout les hommes qui étaient au conseil, j'avais peur d'être jugée par eux autres. Puis c'est ça, là, c'est un défi-là que j'ai appris à vaincre. Bien, moi, je dirais qu'à compétence égale, j'ai l'impression que les femmes, depuis quelques années, ont un préjugé favorable. Je crois que les femmes, justement, ont fait leur bout de chemin, ont prouvé que lorsqu'ils travaillent, les dossiers sont toujours faits, sont toujours menés à fond. Je considère que les femmes, au niveau de leur intégrité, ça a toujours, on voit qu'ils mènent les dossiers à bon port. Alors, je suis portée à penser que oui, ils ont un préjugé favorable dans ce cas-ci. Oui, moi je suis persuadée. D'ailleurs, pour préfet, je peux vous dire, dans les préfets élus, on est autant de femmes que d'hommes. Alors, c'est bien la preuve que, justement, à compétences égales, aujourd'hui, la société est capable de faire des choix qui sont éclairés et pas de dire ben, c'est un homme, je vais voter pour lui, ou c'est une femme, je vais voter pour lui. L'important, c'est la qualité personnelle. Oui, c'est important d'avoir la parité parce que les femmes et les hommes, on a chacun nos opinions différentes. Alors, chacun travaille de son côté ses dossiers. Puis nous, chez nous, bien, celle qui est responsable des chemins, c'est une femme, elle fait très bien son travail. Des difficultés un peu, par exemple, parce que quand on est maman de jeunes enfants,
c'est difficile de concilier travail à temps plein, mairesse et mère de famille, là. C'est un peu difficile de concilier tout ça. Je crois sincèrement que les femmes ont un apport différent des hommes au sein d'un conseil municipal. Les femmes ne pensent pas comme les hommes. Je pense que notre petit côté social, notre petit côté maman, englobant, communautaire est plus présent. L'éducation des enfants, tout ce qui touche cet aspect-là, je pense qu'il est différent des hommes. C'est sûr qu'on a, tous nos documents d'avance. On peut les lire, regarder, se faire une idée. Mais je pense que, comme on est une équipe, il faut avoir une idée d'équipe. Regarde, on a une première ministre au Québec. C'est une première, d'accord. Mais il n'y a pas de différence, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Si l'ouvrage est bien fait, si la personne suit ses dossiers, si... je ne vois pas de différence entre un homme ou une femme. Oh Seigneur, une nouvelle candidate qui voudrait se présenter, moi je dirais fonce, puis tu le regretteras pas. Tu peux pas regretter ça, parce que c'est juste un gros plus dans ta vie, là, dire « Hey, Colin, j'ai été là, puis j'ai changé des choses aussi, là. » Foncez, vous avez le goût, allez-y. C'est pas une montagne, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est une belle expérience, c'est très valorisant et vous êtes les bienvenus. Moi, je dirais la première chose que je dirais à une candidate qui veut se présenter, c'est d'écouter son cœur. Si elle désire, c'est parce qu'elle a une petite étincelle en dedans d'elle qui dit « Regarde, présente-toi, je pense que tu peux apporter quelque chose. » Moi, je dirais « Fonce, je pense que c'est bien important, fonce. » Si elle a des craintes, je pense que c'est important. Il y a quand même un réseau, il y a des femmes qui se sont présentées. Je pense qu'on peut faire du mentorat, je pense qu'on peut d'échanger avec d'autres qui sont présentes dans la politique. Je pense que ça peut aider. Mais je pense qu'il faut que la personne écoute son cœur. Je pense que ça, c'est bien important. En fait, moi, je dirais fonce, vas-y. C'est vraiment une très, très belle expérience de vie dans laquelle je me suis lancée. Je regrette pas du tout, du tout. Il y a de la place pour les femmes dans les conseils municipaux. Moi, je lui dis, si ça vous intéresse, c'est un très beau défi. Oui, c'est important de faire, d'être là parce qu'on aime ça. Puis d'être là comme femme aussi, c'est qu'on aime son rôle de femme au conseil. Si j'avais la chance, moi, de rencontrer Pauline Marois, la première ministre du Québec, je lui demanderais qu'est-ce qui l'anime, dans le fond, à poursuivre en politique. Parce qu'elle est là depuis le début. Ça devient quasiment des mentors pour nous. Parce que ces femmes-là, ils nous donnent le goût de s'investir, le goût d'aller en politique, le goût de découvrir un monde qui était fait pour les hommes, peut-être.